à tous, me voilà à nouveau pour une nouvelle interview Yes to Life. Aujourd'hui, je suis dans un lieu charmant à Bordeaux avec une Amazone magnifique, une délicieuse personne donc, qui est là, qui est Alejandra Parra, qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait, de comment elle vit et aussi des sons où il y a la vie. Donc, je vais la laisser se présenter et ensuite, elle va répondre aux questions Yes to Life, but what life? Alejandra. Bon, bonjour à tous. Bon, je m'appelle donc Alejandra Parra. Je viens de Colombie et je vis à Bordeaux depuis 7 ans et depuis 3 ans, un mois avant le Covid, j'ai ouvert un restaurant de cuisine colombienne dans le centre de Bordeaux. Donc aujourd'hui, je suis restauratrice et avec une vie passée avec plusieurs métiers derrière et avec plein de choses à faire dans l'avenir. Donc la première chose, c'est bien développer mon entreprise et celle de mes employés. Et ensuite, réaliser mes rêves, être utile, réaliser des choses dans la ville ou dans ce pays ou ailleurs dans lesquelles je me sente utile et dans lesquelles je puisse transmettre un peu l'énergie que j'ai, qui est celle de prendre la vie comme elle vient, toujours avec courage, toujours avec amour et avec un amour sincère dans lequel les choses partent de moi et de l'amour que j'ai appris à avoir pour moi-même et qu'aujourd'hui je souhaite quelque part transmettre, que ce soit à travers mon métier, que ce soit à travers les idées que j'ai, folles ou pas folles, mais voilà, on est un peu dans cette énergie et dans cette initiative. Dans cette dynamique, oui, Yes to Life. Toujours. Donc voilà, merci beaucoup Alejandra. Donc voilà, maintenant on va commencer les petites questions Yes to Life. Donc Yes to Life, but what life? Donc, je préfère les questions parce qu'elle m'a dit d'abord tu te présentes et tu présentes tout. Et du coup c'est difficile de tout présenter. Je préfère les questions. Bon, tu vas répondre à travers les questions, je suppose. Donc la première question justement, c'est très simple. C'est pourquoi dirais-tu oui à la vie? Et si tu le dis, comment tu le fais pour dire et pour prendre, pour accepter ce oui à la vie, Alejandra? C'est une très bonne question, très difficile à répondre. Je pense qu'il faut réfléchir, mais sans réfléchir, aujourd'hui, je dirais oui à la vie, d'abord par l'accepter comme elle est, comme elle vient, avec les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses un peu difficiles, avec les surprises. Ensuite, une fois que j'ai accepté, par la bonne réception, parce que ça ne veut pas dire que parce que je les ai acceptés, je les ai bien acceptés, ou en tout cas j'arrive à trouver une situation dans laquelle je me sens confortable moi. Donc disons qu'une fois que j'accepte, j'ai dit oui parce que je trouve ma manière de bien accepter la chose. Et si jamais, si c'est une bonne situation, c'est d'apprendre à la recevoir et de bien la recevoir, parce que j'ai appris dans la vie que parfois on ne sait pas recevoir, et j'étais une de ces personnes qui ne savait pas recevoir. Donc aujourd'hui, quand on me donne quelque chose, parfois il y a un peu cette vieille mémoire qui fait que je dis ah non, j'en ai pas besoin, ou ceci ou cela, et non, j'essaye de chasser ça et de me dire ok, je le mérite, merci, merci, merci. Donc ça c'est accepter, recevoir, et ensuite parfois on doit recevoir des choses qui sont dures et qui sont difficiles. Donc là je me dis ok, en quoi cela est utile dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je dois vraiment le recevoir? Dans ce cas, j'essaye de trouver le meilleur moyen pour accueillir cela. J'essaye de l'utiliser pour apprendre, parce que finalement, quand les choses elles sont un peu difficiles, elles nous amènent toujours à apprendre quelque chose, à apprendre davantage de nous, à apprendre davantage des autres, ou à apprendre davantage de nos situations. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, ce serait acceptation et accueil. Et puis voilà, Yes to Life. Magnifique. Génial. Et donc, pour la deuxième petite question, je dis toujours une petite question, mais elles ne sont pas toujours très simples à répondre. Grosses, ces questions. Et donc, cette question deuxième, ça concerne l'œuvre d'art. Penses-tu qu'une œuvre d'art peut-elle élever la conscience? Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. C'est marrant, ça répond un peu à une conversation que j'avais avec quelqu'un il y a quelques jours sur... au départ, j'étais ancienne comédienne et metteur en scène. Et quand j'ai appris à faire du théâtre en Colombie,
on nous apprenait à faire du théâtre parce que c'était un moyen d'éduquer et de nourrir la population de quelque chose d'autre, de nous faire grandir, mais n'est pas tout simplement faire grandir les gens qui viennent au spectacle, que ce soit des enfants ou des adultes, mais aussi de faire une éducation des publics, parce que en tant que cité, nous avons besoin d'être, comment dire, éveillés, d'avoir de l'information qui revient, mais de la bonne information. Et une œuvre d'art, elle a toute sa place, parce que si l'artiste, il prend le parti pris de transmettre un message, bien sûr, le message, il peut être entendu et il peut être compris de maintes façons, mais cette démarche-là, cette logique, cet exercice que ça nous fait faire est utile parce que ça fait travailler nos neurones, ça fait travailler notre émotionnel, donc il a forcément un impact. Et si je vais un tout petit peu plus loin, une des choses que j'ai regretterais aujourd'hui, et je profite pour le dire, c'est que ce soit le théâtre, que ce soit le cinéma, que ce soit les artistes d'art plastique, nous ne jouons plus ce rôle de transmettre des choses qui font que la société, elle apprend à vivre ensemble, elle apprend à se connaître, à s'interroger. Aujourd'hui, on est passé dans une époque dans laquelle on est plus dans les qu'est-ce que j'ai créé pour le vendre, et on n'est plus dans cette démarche qui est celle de Célia, de dire j'ai créé quelque chose parce que je sens que ça va apporter une réflexion, parce que je sais que ça va avoir un impact. Donc du coup, oui, conclusion, oui, l'art, peu importe quelle qu'elle soit, et la peinture, l'œuvre, oui, elle participe de tout ça. Elle élève les consciences. Oui. Parfait, génial. Je parle beaucoup. Hein. Non, tu dis juste ce que tu as dit et c'est exactement la raison pour laquelle tu es là et la raison pour laquelle je suis ravie que tu aies accepté de répondre à ces questions. Et donc, on va continuer avec la troisième question qui est d'actualité. Enfin, toutes les questions sont d'actualité à mon sens, mais celle-là, elle est encore plus parce que ça parle de la vie dans le quotidien dans lequel nous vivons aujourd'hui, donc de ce monde contemporain qui est bousculant, qui est un peu confus pour certaines personnes. On va dire que, voilà, comment tu vis aujourd'hui dans ce monde et comment tu fais pour passer sur les mailles du filet sans trop te faire du mal, en gardant ton alignement, en allant de l'avant, etc. Voilà. Bah, si je reste cohérente et que je tiens compte de ce que j'ai dit au début, j'accepte, j'accueille et j'apprends à recevoir. Le quotidien aujourd'hui, je le vis comme ça. En tant que propriétaire d'une petite entreprise, d'un commerce, avec les aléas quotidiens de ce que c'est qu'avoir un commerce, et tant qu'on ne l'a pas eu, on ne sait pas trop vraiment comment ça se passe. Mais une fois qu'on est dedans, bah, les aléas sont quotidiens. Et après, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, j'ai ouvert en temps de Covid. Et pendant les 2 premières années, je dis toujours, ce sont les 2 pires années de ma vie. Mais c'était un apprentissage. Il fallait ça, il fallait que je vive ça pour comprendre la suite et quelque part pour dédramatiser la suite. Et si bien dans le théâtre avant, mon rôle était celui de dédramatiser des situations plutôt que de les dramatiser, puisque je suis toujours très touchée par les gens, donc j'essaye de montrer toujours l'apport positif des choses. Après ces 2 années, l'expérience aujourd'hui, c'est que tout a une solution. Parce que rien n'est dur. Donc mes 2 années de malheur, elles ont duré 2 ans, mais n'ont pas duré ni 3 ni 4. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans une période, peut-être parce que voilà, je commence un peu à prendre du recul de toute cette situation. Et je me suis dit, c'est parti d'une décision très importante dans laquelle je me suis dit, ma cocotte, tu peux plus continuer comme ça, voilà, il n'y a personne pour te pousser, mais toi, tu vas te pousser toute seule, tu n'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne te pousser parce que ça ne te concerne que toi. Donc, tu vas devenir responsable de tes situations et dans cette responsabilité, ma joie, mon amour de moi, ma santé mentale, physique, mon business, la famille que je puisse avoir, mon enfant, mes amis, tout ça, c'est de ma responsabilité. Donc, j'apprends à négocier. Parfois, c'est moins simple. Parfois, la vie, elle amène des surprises énormes. Et j'essaye de me laisser porter un peu par toutes les bonnes situations. Et quand les difficiles arrivent, je trouve une solution. Et j'y crois. J'ai beaucoup de foi.
je pense que le présent, je le vis bien. Je crois que je le vis bien parce que je me dis que je suis en train de vivre une belle époque pour moi. Et c'est parce que j'ai la foi. J'ai la foi, je crois dans les gens, je crois en moi, je crois dans un être supérieur, peu importe comment on peut l'appeler, mais je crois. J'ai la foi et ça me remplit de l'intérieur. J'ai moins besoin d'aller chercher à me remplir d'autres choses ou à remplir mon placard ou des tas de choses. Parce que après toutes ces expériences, elles m'ont nourri finalement. Et du coup, aujourd'hui, je me sens pleine des choses à l'intérieur. Et voilà, quand on est plein comme ça, je pense que c'est là où naturellement, on a envie de sortir et d'aller les donner. Ça t'amène à l'essentiel, tu veux dire? Peut-être, oui. En tout cas, la vie devient plus simple. Mon quotidien est beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeux. Et c'est magique parce que parfois, on n'imagine pas certaines situations, on n'imagine pas certaines rencontres, on n'imagine pas au restaurant, le fait tout simplement d'avoir une clientèle avec laquelle on participe, avec laquelle on discute, ce sont des rencontres merveilleuses. Donc, à travers ça, il y a des cadeaux. Et ça, avant quand j'étais un peu plus serrée, plus fermée à la vie, hermétique, ça ne passait pas d'aucun côté, c'était bien sous vide. C'était plus compliqué. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Super. Bon, moi, j'aime bien dire, la vie est un présent et nous sommes les cadeaux. Oui. Et effectivement, tout ce que tu dis, ça me fait penser de vivre dans ce présent, c'est-à-dire dans l'infini présent, parce que la vie est une constance, une suite des constants instants présents et rien d'autre. Et quand on est dans cet instant présent, effectivement, on est aussi plus ouvert à recevoir les cadeaux. C'est pour ça que j'aime bien dire cette petite citation qui s'est sortie de ma tête. C'est donc voilà, la vie est le présent et nous sommes les cadeaux. Nous sommes les cadeaux de la vie en fait, d'être là. Ouais. C'est vrai que vivre dans le présent est quelque chose de... Je pense que c'est ça le secret. Mais c'est très difficile de le comprendre et c'est très difficile parce que parfois on est dans la vie et on se dit ah oui, le présent c'est ça. On essaye de donner des explications intellectuelles à quelque chose. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que quand on est dans la vie et qu'on vit chaque jour avec ce qu'il vient et qu'on ne s'interroge plus sur le passé, parce que il faut savoir que nous venons tous avec des traumatismes plus forts les uns que les autres. Et je suis une de cette personne-là qui dit que la plupart des femmes et des hommes de cette époque, nous avons tous été abusés d'une façon quelconque dans notre passé. Donc nous avons tous des casseroles. Après, ce qui est très intéressant, c'est que là, aujourd'hui, ces casseroles ne sont plus avec moi. Je n'ai pas à les porter parce qu'il n'y a plus de soupe dedans. Donc, c'est bon, il faut passer à autre chose. Et ce petit switch qu'on fait parfois, ce petit changement dans lequel on se dit, OK, ça y est, le passé, c'est le passé. Il y a des choses merveilleuses là-dedans. Il y a aussi des apprentissages. Mais là, je suis aujourd'hui et le présent. Et après, il y a le futur. Et à quoi ça me sert de penser au futur si jour après jour, je ne suis pas heureuse et pas contente avec ce que j'ai fait? Ça ne m'empêche pas de me projeter. Non. Mais en fait, ce présent, il faut le comprendre et il faut aller le chercher. Et c'est moi, par exemple, aujourd'hui, comment je me dis que je suis dans le présent, c'est qu'avant, quand je vous dis que j'étais dans cette époque noire de mes 2 années, ces 2 dernières années, il y avait une partie de moi qui ne voulait pas regarder une certaine réalité. Il y avait des connaissances que je n'avais pas. Je me lançais dans une entreprise qui n'était pas la mienne naturellement, avec des tas de croyances. Et une fois que j'ai compris qu'il fallait que je laisse mes croyances de côté, que j'ai compris qu'il fallait que j'accepte que je ne savais absolument rien et que je me mette à apprendre, là, tout a changé. Et en fait, il faut continuer d'étudier, il faut continuer de se former, il faut continuer d'aller chercher de l'information et je dis encore la bonne information. Il faut faire confiance aux ancêtres et il faut faire confiance aux gens qui bien avant laissaient des choses écrites. Et ça nous aide à remettre nos valeurs, à remettre nos principes en place. Et la question que je me suis posée avant de commencer ce chemin vers la lumière, si on appelle ça comme ça, vers la clarté, des idées plus claires et être plus joyeuse,
j'ai eu besoin d'aller chercher quelles étaient mes valeurs et quels étaient mes vrais principes. Quels étaient ceux que j'avais appris avec ma famille, quels étaient ceux que j'avais appris dans mon pays, quels étaient ceux que j'avais appris à l'école et qui étaient une contribution dans ma vie et que de cette manière me rendaient contribuante, faisait que je puisse contribuer à la vie des autres. Et ça a été génial parce que c'était un point d'appui, c'était une béquille qui m'a beaucoup aidé. Donc ça m'aide dans le présent. Quand ça ne va pas, je pense à mes principes et à mes valeurs et je les défends. Ça m'ancre. Super. Ce que tu dis, tout ce que tu dis, ça me fait penser à la responsabilité, à comprendre pour que les choses fonctionnent peut-être correctement. Ça, c'est juste ce que je pense moi personnellement. Je pense que nous devons revenir à la responsabilité de nos actes, mais dans tous les domaines de notre vie. Et tout ce que tu dis, ça me fait penser à ça, cette responsabilité. C'est ça. Le être responsable, on ne sait pas ce que c'est qu'être responsable de soi. On a grandi dans des sociétés dans lesquelles la responsabilité de nous enfants ou de nous adolescents ou jeunes, c'était nos parents, c'était eux qui étaient responsables de nous. On ne nous apprend pas à être responsable de soi, on me l'a apprise d'une certaine façon, par certains gestes de la vie, le fait de se laver tous les matins, le fait d'aller à l'école, d'avoir une discipline, de faire mes devoirs, de faire mon lit, de nettoyer les choses que j'ai salies chez moi. Et encore, il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça, mais ça fait partie d'un apprentissage à la responsabilité. Et on l'oublie parce que en grandissant, on considère que la responsabilité de mon bonheur, de ma vie, de mon cheminement, il est soit d'abord mes parents, ensuite mon patron ou ma patronne, ensuite mes amis, ensuite le mari ou la femme que je vais me trouver. Ou la société elle-même. Ou la société elle-même. Et on a l'impression, et on se rend dépendant. Toute cette idée-là, cette façon de faire nous rend très dépendants. Ou de nos parents, ou de notre mari, ou parfois même de nos enfants. Parfois, on va inverser, on va rendre nos enfants responsables des choses qui ne les concernent pas. Ils sont responsables dès leurs choses à eux, parce qu'ils sont en construction. Mais tout ça, c'est un chemin. C'est un long chemin. Et le jour où tu regardes ta vie et tu as comme cette deuxième opportunité où tu te dis, ok, bah c'est là, soit je la prends, soit je la rate. Et quand tu décides que tu la prends, ce n'est que de la responsabilité, parce que c'est là où on commence à regarder partie par partie, à améliorer, à mettre en place des choses pour les améliorer. Et par exemple, quand on a une entreprise, j'ai des responsabilités, j'ai la responsabilité de payer mes charges, j'ai la responsabilité de mes employés, de leur donner ce qu'il faut pour qu'ils travaillent au mieux. Eux, ils sont leurs responsabilités. Et c'est un contexte, mais ma première responsabilité, c'est moi. C'est ma santé, c'est le fait de me construire, c'est le fait de me donner les moyens, moi, d'être qui je suis et de continuer de grandir. Donc oui, c'est une énorme question de responsabilité et ce n'est pas si compliqué. Mais c'est un travail. Oui, et il faut l'assumer. Oui. et je dirais que quand on le fait, c'est là où on commence à comprendre si on est ou si on n'est pas autonome. C'est l'autonomie qui fait qu'on se tient debout en quelque sorte. Oui, je dirais que ça passe par là. Complètement. J'ai lisé un texte sur l'autonomie. Je ne me souviens pas qui l'a écrit, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est une poésie qui parle, c'est une femme qui l'a écrite en 1800 et quelques, qui parle de l'autonomie et du fait que c'est très important d'être indépendant. Mais ça, encore une fois, parfois il y a des choses qui sont très difficiles à comprendre parce que naturellement, elles ne sont pas été transmises par nos familles, elles ne se trouvent pas dans notre histoire, ce n'est pas l'information à laquelle nous avons eu accès. C'est comme ce secret que tu cours après le Graal, mais tu ne sais pas ce que c'est que le Graal. Et en fait, cette indépendance, avant j'étais une personne dépendante, il faut le savoir. J'étais dépendante de mon histoire, j'étais dépendante de mon pays, de ma culture, de ma famille, de mon père, de ma mère, dépendante de mon mari, dépendante d'un tas de situations, dépendante de la vie m'a fait ça, la vie m'a fait... Voilà, dépendante. Et dans tout ce processus de travail, de ne plus être dépendante, d'être indépendante, la première chose, c'est très difficile d'arriver à la partie où on se dit, ok, je suis capable de toute seule.
Parce que c'est nous, c'est notre confiance en nous qui nous qui fait Notre défaut. responsabilité, encore une fois. Qui fait défaut. Et au fur et à mesure qu'on admet, qu'on accepte le fait que personne ne peut faire ce que je ne fais pas, ce que je ne fais pas pour moi-même, bah, t'es un peu pas bien, quoi. Donc, oui, moi, ce qui m'a rendu libre, l'indépendance rend libre. L'effet d'être tranquille soi-même rend libre. Parce que là, vraiment, on peut se permettre des choses qu'on ne pouvait pas se permettre avant. Pour soi, pas nécessairement pour les autres, mais pour soi-même. Et non, c'est génial. Ah, oui, 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 oui. Mais ça, c'est une joie. Et parfois, quand je discute avec les gens, je me dis, je souhaite que tout le monde connaisse cette joie parce que moi, avant, en 44 ans de vie avant, j'en ai 46 cette année, je n'avais jamais connu ce sentiment. Jamais. Et c'est inexplicable, c'est de la plénitude, c'est quelque chose dans lequel, ok, il peut se passer ce qui... Peu importe, c'est pas important. Tu traverseras. Tu traverseras, tu feras parce que tu es prêt. Tu es prêt. Parce que tu as envie de faire. Et parce que tu as très envie et parce que... Et oui, et parce qu'en effet, elle est chouette quand même, cette vie, elle n'est pas si horrible. Non, je dirais même, étant toujours passionnée par la vie, moi je suis une passionnée par la vie, c'est pour ça, c'est les raisons pour lesquelles Yes to Life est né d'ailleurs, justement, Yes to Life, voilà, c'est mon empreinte de la vie, de façon physique. J'ai figé mon Yes to Life à travers cette sculpture qui portait ses noms, et oui, mais oui à la vie, mais à quelle vie? C'est la question que je pose depuis de longues années. Et donc, depuis, j'ai cherché à construire la vie que je voulais et je continue et je fais ça tous les jours parce que j'estime que le passé est le passé et que l'avenir il est construit ici, encore une fois dans le présent. Raison de plus pour laquelle je dis, voilà, la vie est un présent et nous sommes le cadeau. Parce que c'est maintenant que nous construisons le demain. C'est pas demain. Donc, en tout cas, génial. Ça y est, on a glissé, c'est parti loin. Je ne sais plus c'était quoi la question. Voilà, le monde actuel. Donc, dans le monde actuel. Oui. Non, c'est une autre, mais pareil, moi aussi j'ai oublié. Est-ce qu'il y en a une autre ou on a terminé? Non, ça c'était la dernière question. Donc, je vais te poser une toute petite dernière pour... alors, voilà, mais bon, je pense que tu as déjà répondu autrement, mais peut-être de façon synthétique. On va synthétiser tout ça en une petite citation. Qu'est-ce que tu dirais justement pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu dirais pour tenir bon dans cette ascension dans laquelle nous vivons, dans ce basculement dans lequel on vit actuellement dans ce monde des fous? Soyez courageux, prenez vos responsabilités. Alors, donc, soyez courageux, prenez vos responsabilités. Et yes to life. Et yes to life. Bon, super. Merci beaucoup, Alejandra. Bah, quel plaisir de discuter un peu avec toi. On va le refaire, celle-là. Ça fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup de pouvoir t'exprimer et donner ton avis, qu'on puisse aussi l'écouter parce que c'est ainsi que les gens peuvent aussi prendre leur propre chemin et effectivement leur propre responsabilité. Oui. Merci beaucoup à vous de nous écouter. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie. Et je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine interview.